Bonjour frères et sœurs, chers amis. Je ne dis pas youtubeur, j'aime pas l'expression. En tout cas, tous ceux qui nous rejoignent sur le live sur YouTube. C'est ici la journée que le Seigneur a fait. Qu'elle soit pour nous un sujet, la Bible nous dit, d'allégresse et de joie. Donc, c'est le groupe de louanges qui va venir pour chanter et pour nous introduire par quelques cantiques ce matin. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Jésus soit mon maître.
par ton sang racheté. À toi soit je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Regarde, oh Dieu, notre pays, son cœur est loin de toi. Vois ton Église implore et prie pour un retour à toi. Dans ta compassion, souviens-toi de ta bonté et guéris ton corps blessé par le péché. Devant ton autel, je viens t'adorer. Toi le seul Dieu saint, seul Dieu trois fois saint, Créateur de la terre et des cieux. Reviens régner sur la nation, les sources sont bouchées. Le peuple a rejeté ton nom en suivant ses pensées. Dans ta compassion, viens changer nos sentiments et pardonne le mépris de tes enfants. Devant ton autel, je viens t'adorer. Toi le seul Dieu saint, seul Dieu trois fois saint, Créateur de la terre et des cieux. Réveille-nous, Dieu éternel, pour suivre ta parole. Nous voulons bâtir ton autel et brûler nos idoles. Dans ta compassion, revêt-nous de ton esprit et conduis-nous sur le chemin de la vie. Oh Seigneur, devant ton autel, je viens t'adorer. Toi le seul Dieu saint, seul Dieu trois fois saint, Créateur de la terre et des cieux. Oh Seigneur, devant ton autel, devant ton autel, je viens t'adorer. Toi le seul Dieu saint, seul Dieu trois fois saint, Créateur de la terre et des cieux.
Ma vie enfin je te donne, ô Jésus, agneau de Dieu. Quand là je te l'abandonne, à cette heure et dans ce lieu, je t'apporte mes souillures, mon péché, mon mauvais cœur, dans le sang de tes blessures, blanchis-moi, divin Sauveur. Tu connais mes luttes vaines pour triompher de mon cœur. Tu sais le poids de mes chaînes et ma secrète douleur. Que ta puissance infinie m'affranchisse du péché et que par l'esprit de vie du mal je sois détaché. Sans réserve je me livre, je ne garde rien pour moi. Mon désir est de te suivre, d'être à tes œuvres, mon roi. Joyeux dans l'obéissance que tu donnes, que je veux, sans plus tarder je m'élance d'un coup d'aile vers les cieux. C'est la jamais l'alliance que je traite maintenant, et dans ton amour immense viens la signée de ton sang. Si je regarde à moi-même un instant, je suis perdu, mais tu sauras ton cœur même me tenir debout, Jésus. Amen. Nous remercions donc nos bien-aimés pour ces chants ce matin. Je vous invite à ce moment à baisser la tête pour que nous puissions prier. Mais nous allons introduire notre prière par une lecture dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21. Il est question dans ce texte des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il y écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables,
les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Prions. Éternel Dieu de miséricorde, en ce matin, nous voulons te rendre grâce pour tes bienfaits envers nous, te louer et te bénir parce que tu es Dieu, tu es digne de recevoir dans tous les siècles l'honneur, la louange et la gloire. En cette journée que tu as faite, Seigneur, où tes enfants sont appelés à se rassembler, à unir leur cœur devant toi pour te louer, pour te rendre grâce et gloire, Seigneur, nous voulons joindre toute l'armée céleste dans la louange, te dire notre reconnaissance, te dire merci pour tes faits, merci pour la vie, le mouvement, l'être. Par-delà les difficultés que nous pouvons traverser, Seigneur, tu es présent et tu ne nous laisses pas seuls. En ce matin, Seigneur, nous recommandons à ta grâce tous ceux qui sont peut-être malades dans leur corps, physiquement, alités ou couchés, ou ceux qui sont dans des institutions, que Seigneur, tu daignes leur faire grâce et que de ta grande bonté, tu daignes les relever. Seigneur, nous prions pour ceux qui sont ce matin en activité, au travail ou dans quelque autre préoccupation, que tu leur accordes aussi ta présence. Dieu de grâce, que tu nous bénisses ensemble. Merci Seigneur parce que tu as fait de nous tes enfants, le troupeau de ton pâturage, le troupeau que ta main conduit. Merci Seigneur pour l'espérance que tu as répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit, l'espérance de la gloire un jour avec les saints dans la lumière. Nous savons que ce monde passe, sa convoitise aussi, mais que ceux qui font ta volonté demeurent éternellement. Nous avons ton serviteur ce matin la liberté, la sagesse, les mots qu'il faut, soit exposer ta parole comme il convient et que ton peuple soit édifié. Enlève de nos cœurs toute pensée, toute distraction et que nous puissions ce matin encore nous pencher sur ta parole, cette parole que tu nous as laissée comme une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier et qu'elle soit pour nous une source de réconfort et d'encouragement. Nous t'avons prié et béni dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, à cette heure, nous allons avoir un chant spécial. Nous n'avons malheureusement pas la chorale, donc ce sera un groupe qui va nous interpréter un chant. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Et quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère, oh oui, persévère, dans ton cœur est réelle cette promesse. Quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle.
car ce qu'il promet, mon frère, ma sœur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Persévère, 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 persévère. Car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Certainement. Oh oui, elle s'accomplira. Voilà. Eh bien, après ce chant, ce matin, j'aimerais revenir avec vous sur un sujet qui nous a préoccupé la semaine passée, en quelque part, même si ce n'est pas tout à fait le même texte. La semaine passée, si vous vous souvenez, si vous étiez des nôtres, notre frère Luciano, Jean-Marie Flore, nous a entretenus sur le chapitre 8 de l'Évangile selon Matthieu, qui nous parlait de la tempête apaisée. Et évidemment, la parole est entendue, nous sommes invités toujours à méditer cette parole, on tourne cette parole. Et ce matin, je veux vous parler toujours de cette mer de Galilée, de Jésus qui marche sur les eaux. Ce texte, nous le retrouvons un peu plus loin dans Matthieu 14. Au verset 22, il est écrit, aussitôt après, c'est après la multiplication des pains, qui précède directement. Il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme. » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur.
Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Alors, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Ce miracle, Jésus l'opère alors que les disciples traversaient cette mer de Galilée. Ce lac de Galilée, ou cette mer de Galilée, c'est en fait un lac. Hein. On l'appelle aussi lac de Tibériade ou lac de Génézareth. En tout cas, c'est pas la mer Méditerranée. Mais c'est un lieu où Jésus a eu l'occasion de montrer sa gloire. En 3 autres occasions, la semaine passée, Chano nous a parlé de Jésus sur cette mer de Galilée qui a apaisé la tempête. Mais en 2 autres occasions, il a aussi manifesté sa gloire dans cette mer, dans ce lac de Galilée. Ce matin, je vais vous parler de ce miracle de Jésus qui marche sur les eaux. Quand on lit cette histoire, on voit fondamentalement 4 scènes. Ça commence par le début de l'histoire, si vous prenez le contexte, que Jésus a été un peu choqué, un peu plus haut dans ce chapitre 14, au verset 13, il est dit, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque. Parce que Jésus faisait des miracles, etc., en Galilée, et puis on est venu lui apporter une nouvelle. Quelle nouvelle? La nouvelle de la décapitation de Jean-Baptiste par Hérode. Et cette nouvelle a, en quelque part, choqué, si j'ose utiliser ce terme, le Seigneur. À croire qu'il ne l'a jamais vraiment digéré, puisque quand il a été arrêté et qu'il a été traduit devant Hérode, il a refusé de lui parler parce qu'il estimait que Hérode ne méritait pas une conversation. Il a répondu à Pilate, quand Pilate l'a interrogé, mais il n'a pas répondu à Hérode. Bon. Mais ça l'avait affecté en quelque part. Et comme pour récupérer de cette nouvelle, eh bien, il est parti. Il a retiré à l'écart dans un lieu désert, nous est-il dit au verset 13 de ce chapitre 14. Mais la foule ne l'a pas lâché. La Bible nous rapporte que les gens l'ont suivi. On pense qu'il y avait près de 10 000 personnes. Pourquoi on dit 10 000 ? Parce que déjà, on voit qu'il fait un miracle, il multiplie les pains pour 5 000 et il est dit sans les femmes et les enfants. Si vous avez 5 000 hommes plus les femmes, supposez généralement il n'y a plus de femmes. Donc, si vous comptez 5 000 femmes aussi, vous êtes déjà à 10 000 plus les enfants. Donc, une foule qui marche à sa suite. Et il ne peut pas renvoyer ces gens. Il passe la journée avec eux. Il guérit leurs malades. Est-il dit, il les enseigne. Et même le soir est arrivé, il répugne de les renvoyer à vide. Il les nourrit. Il les nourrit
avec 5 pains et 2 poissons. C'est ce qui est écrit au verset 19. Les disciples voulaient renvoyer la foule, mais non, on ne peut pas les laisser aller comme ça. Et quand il les a nourris, la foule était très excitée, contente. Bon. Mais lui a besoin de se retirer à l'écart, de se reposer. En tout cas, il avait besoin de prier. Et il avait besoin de prier seul. Et nous voyons qu'à ce moment, il embarque ses disciples dans un canot, ou dans un petit bateau, c'était pas grand, ces petits bateaux, et il les pousse sur le lac. Et puis lui reste pour renvoyer la foule. Je ne sais pas comment il a fait, mais c'était le soir, ils étaient fatigués, tout le monde s'est couché, et lui, Jésus, comme on dit, il a filé à l'anglaise. Il est parti sur la montagne pour prier. La nuit étant tombée. On pense que tout nous laisse à penser qu'il a prié longtemps. Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas d'électricité comme maintenant, donc quand la nuit est tombée, il faisait noir, très noir. Donc, et la Bible nous dit qu'il s'est manifesté à ses disciples vers la 4e veille de la nuit. Donc, vu une veille, c'est 3 heures, commençant à 6 heures, la 4e veille, on pense que ça devrait être 3 heures du matin. Donc, il a prié longtemps. Et vous savez, quand on prie sérieusement, le temps passe, on ne se voit pas. Et il était en communion avec son Père Céleste. Il a dû lui parler de toute l'affaire de Jean-Baptiste et d'Hérode et du peuple, de leur méchanceté, de leur incrédulité. Mais entre-temps, et ça c'est la deuxième scène, les disciples sont sur le lac. Lui est sur la montagne en train de prier, mais les disciples sont sur le lac. Et ils sont sur le lac en train de galérer. Ce n'était pas guère pour eux. Après une journée épuisante, ils sont montés dans ce bateau et ils pensaient traverser le lac et arriver de l'autre côté et dormir tranquille. Vous savez, ce lac n'était pas très grand. On nous dit, c'est la réalité, le lac fait à peu près 13 km de large. 13 km, c'est pas loin. En bateau, avec une voile, on traverse ça normalement à 1h30. 1h30. Et là, depuis le moment où ils sont entrés dans ce bateau, jusqu'à 3 heures du matin, ils étaient sur ce lac, sur cette mer de Galilée, en train de ramer, de lutter, parce que le vent était contraire. Contraire. Quand on navigue à la voile et que le vent est contre sens, c'est pas simple. Il faut ramer. Il rame. Il n'y arrive pas. Et ils se battent. Et ce n'étaient pas des gens qui ne connaissaient pas la mer, mais vous savez, cette mer de Galilée, c'était une mer assez capricieuse. Elle est située dans une cuvette et les vents dans ce coin-là tourbillonnent pas mal. Et la Bible nous rapporte ici que vers 3 heures du matin, Jésus les rejoint. Il les rejoint en marchant sur les eaux. Et les disciples, dans le noir, voient une forme. Et ils ont peur. C'est tellement naturel. Ils ont peur. Ils voient la forme qui passe. Ils ont instinctivement pensé que c'est un fantôme. Un fantôme, c'est quoi? C'est une apparition. Une apparition. Ne croyez pas que la foi dans les fantômes, c'est lié à un monde pré-moderne. Jusqu'à présent, il y a une émission à la télévision qu'on appelle Chasseurs de fantômes. Il y a des professionnels, des gens qui gagnent leur vie
aller dans des endroits qu'on pense hantés, où ils cherchent des fantômes. Mais cette fois-ci, maintenant, enfin plutôt, ils vont avec toutes sortes d'appareils pour essayer d'entendre. Et ils nous rapportent des choses. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, vraiment, dans ce qu'ils disent à la télévision. Vous savez, ces gens-là vous raconter n'importe quoi. Mais avec leurs machines, ils écoutent, ils entendent les voix, et ils nourrissent cette idée que, bon, des fantômes. Mais en ce temps-là, et dans beaucoup de cultures d'ailleurs, et même, je ne sais pas si vous croyez aux fantômes, mais en tout cas, les disciples croyaient aux fantômes. C'est des apparitions. Des esprits qui prennent des formes humaines et qui se manifestent. Et qu'ils soient effrayés n'a rien d'extraordinaire. Je ne sais pas comment vous réagiriez si, en sortant de chez vous, après la réunion, ou après la réunion le soir, ou pendant la nuit, vous réveillez pour vous entendre un bruit, vous allez voir et vous voyez quelqu'un qui passe dans la maison ou sur votre véranda. Une forme humaine. Peut-être que vous allez tomber en syncope. Vous n'aurez même pas la force de crier. Mais en tout cas, eux, ils ont eu peur. Et dans leur frayeur, ils poussèrent, la Bible nous dit, des cris. Alors, Jésus, immédiatement, les rassure, se fait connaître. Il dit, non, ne vous inquiétez pas, c'est moi. Ce n'est pas un fantôme qui marche sur l'eau, c'est moi. Jésus avait déjà fait auparavant beaucoup de miracles. Mais celui-là, il ne le connaissait pas. On a l'impression que, enfin, on n'a pas l'impression, c'est une réalité, qu'à chaque miracle de Jésus, Jésus montre autre chose concernant qui il est. Ils avaient vu Jésus guérir des malades, ils avaient vu Jésus purifier les lépreux, ils avaient vu Jésus ressusciter les morts, ils avaient vu Jésus calmer la tempête. Mais là, voir Jésus marcher sur les eaux, c'était nouveau. C'était nouveau. Et quand on entend leur confession, à la fin de l'histoire, au verset 33, il dit, « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Comme si, avec tout ce qu'ils avaient vu jusque-là, ils avaient encore un doute que Jésus était Fils de Dieu, ou Dieu lui-même fait homme, le Messie. Parce que ça, c'était inédit. Et puis vous avez une quatrième scène. Ce fameux délire de Pierre. C'est quoi moi j'appelle un délire de Pierre. Pierre est dans le bateau avec tout le monde, avec les autres. Il est fasciné par ce qui se passe. Et puis, il se lance. Il se lance, il dit au Seigneur, mais si c'est toi, ordonne que je puisse venir sur... Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi, sur les eaux. Je veux aussi m'essayer. Tu marches sur les eaux, tu dois pouvoir faire en sorte que je marche aussi sur les eaux. Jésus l'accompagne. Jésus lui vient. Il descend de la barque et il commence à marcher sur les eaux. Il regarde Jésus, il commence à marcher sur les eaux. Et puis tout d'un coup, il regarde à droite et à gauche. Et puis, une peur s'empare de lui et il commence à s'enfoncer. Alors Jésus lui tend la main. Il crie, « Seigneur, sauve-moi !» Jésus lui tend la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Jésus le récupère.
Jésus le récupère avec une gentille exhortation. Il ne l'a pas bousculé. Il a dit, pourquoi tu doutes? Tu t'es lancé. Et pourquoi tu as lâché un chemin? Et alors Jésus monte dans la barque et le vent cesse. Bien aimé, cette histoire est fascinante. Mais c'est une histoire qui est particulièrement riche en enseignements. On voit d'abord que Jésus les a poussés dans la tempête. Je dis Jésus les a poussés dans la tempête. Jésus est Dieu. Jésus savait pertinemment ce qui allait se passer. Il aurait pu s'embarquer avec eux dans le bateau. La première fois, il était couché dans le bateau, il dormait dans le bateau alors qu'il naviguait. Bon. Ils auraient pu avoir une traversée paisible, il aurait pu les accompagner. Non, non, il les a poussés. Il nous dit, il les a poussés. Il les a obligés à monter dans la barque et puis il leur a dit, allez-y. Pourquoi est-ce qu'il voulait faire ça? Je pense que, sachant ce qui allait se passer, il voulait leur faire vivre une nouvelle expérience. Déjà, comme je l'ai dit, il voulait leur faire connaître une autre dimension de sa personne. Comme étant celui qui a un contrôle sur les éléments, celui qui marche sur les eaux. Je l'ai dit tout à l'heure, il l'avait vu à l'œuvre dans certaines choses, mais pas dans toutes ses potentialités. Donc il voulait leur montrer quelque chose de nouveau, de différent. Dieu veut que nous puissions toujours faire de nouvelles expériences. Vous savez, le progrès passe par de nouvelles expériences. Et Dieu ne rate jamais une opportunité pour conduire ses enfants dans de nouveaux chemins. En tant qu'hommes, nous aimons rester sur place, nous aimons stagner, nous aimons les voies, les chemins qui nous sont familiers. Pourquoi? Parce que les chemins familiers nous sécurisent. Quand on aime les choses en place, je suis de ceux qui aiment les choses habituelles. Je n'aime pas changer. Bon. Mais si on ne change pas les choses, on n'avance pas, on est toujours au même endroit. Quand vous lisez les Écritures, Dieu, c'est un Dieu, j'utilise un terme, je ne sais pas s'il est approprié pour Dieu, mais je dirais, Dieu est dynamique. Jésus a dit, mon Père travaille. Je suis toujours frappé de voir comment Dieu aime les choses diverses. Quand je regarde la nature, quand je regarde la création, la multitude des animaux, la multitude de plantes, la multitude d'oiseaux, je me dis, mais ce n'est pas possible. Comment Dieu a pu créer tout ça de choses différentes. Et les scientifiques n'ont pas fini de découvrir tout ce que la nature contient et révèle. Et Dieu a créé tout ça. À quoi que Dieu aime beaucoup la diversité. Ça nous déstabilise. Les nouvelles expériences, malheureusement, je dis, nous déstabilisent. Elles produisent la crainte, dans un premier temps. Oui, parce qu'on voit quelque chose qu'on ne connaît pas. Vous voyez un fantôme, vous dites c'est quoi ça? On a peur. On crie, parce que c'est nouveau. Nous traversons une nouvelle expérience dans le monde. Le monde traverse une nouvelle expérience. Cette génération n'a pas connu ces choses. J'ai parlé de ça il y a quelque temps. Je me suis penché cette semaine sur la grippe espagnole, qui a eu lieu en pleine guerre de 1918-19. Combien de millions de morts dans le monde? Et cette grippe espagnole, on l'appelle espagnole, mais elle est née aux États-Unis. Ce virus a tué des millions et des millions de personnes. Pas les 4 millions qu'on a maintenant, mais des millions et des millions.
Et j'étais surpris de découvrir que déjà à cette époque, il y avait eu confinement. On a confiné les gens. Il y avait masque aussi. Vous savez, on a fini d'apprendre. Mais c'est loin. Je n'étais pas encore né. Bon, vous non plus. Enfin, à part ceux qui ont vécu la Première Guerre, et encore. 1914, il n'y en a plus beaucoup. Cette génération est élevée dans du coton, la vie est belle. Il n'y a rien de mal à ça. Mais là, on est en train de passer par quelque chose de nouveau et tout le monde est perdu. Mais bon, c'est pas trop, c'est bien, à la limite. Ces nouvelles expériences sont toujours des appels au dépassement. Les nouvelles expériences sont toujours de nouveaux défis à relever. Je dis, je me suis penché sur cette grippe espagnole parce que j'ai voulu essayer de comprendre. Je n'étais pas satisfait parce que les documents sont... Waouh! Comment les églises, en ce temps-là, parce qu'il y en avait en 1914-18 durant la guerre et quand il y a eu cette grippe, comment les églises ont géré ça. Mais ils ont traversé, puisque nous sommes encore là, aujourd'hui. Ces situations nouvelles ne peuvent pas détruire le croyant. Parce que Dieu est toujours avec ses enfants, dans le calme comme dans la tempête. Notre Dieu est toujours le maître des flots. Nous sommes obligés d'adopter des comportements que nous n'aurions pas imaginés il y a 6 mois. Nous avons une hantise de nous retrouver masqués, de pratiquer distanciation, de nous saluer au loin. Ça nous traumatise. Mais nous ne sommes pas les premiers, nous ne serons peut-être pas les derniers. Il y a d'autres choses. Et nous devons apprendre à nous adapter, apprendre à, quelle que soit la circonstance, à grandir et répondre présent. Et nous devons toujours, dans les expériences nouvelles, nous assurer que nous sortons plus forts. Et nous pouvons sortir plus forts si nous affrontons les nouveaux défis avec Dieu. L'heure avance. Vite, malheureusement, trop vite. Je vais passer et dire quelque chose sur Pierre. Parce que l'affaire de Pierre, c'est une autre dimension de ce récit. Pierre sent qu'il faut essayer quelque chose. Quand il voit Jésus marcher sous les eaux, il veut suivre Jésus. Il aime Jésus, il veut le suivre partout. C'est bien, ce désir est louable. Et parce que ce désir est louable, le Seigneur apprécie, le Seigneur l'accompagne. Lui dit, ok, tu veux marcher sur les eaux, eh bien viens. Vous savez, en fait, cette démarche de Pierre, elle peut être vue de manière différente. On peut l'applaudir. Il y en a ceux qui l'applaudissent, qui sentent qu'il faut l'imiter, faire comme lui, et faire peut-être mieux que lui, c'est-à-dire nous se lancer, apprendre à nous lancer sur les eaux, et puis à marcher, pas comme lui, pas pour lâcher prise, mais apprendre à marcher sur les eaux et faire mieux que lui, ne jamais douter. Oh. Bon. Il y a ceux qui vont considérer cette démarche plutôt comme une démarche un peu puérile. En se posant la question, mais qu'est-ce que Pierre voulait prouver? Qu'est-ce qu'il voulait prouver? Et à qui voulait-il prouver quelque chose? Il était tranquille dans la barque. Les autres disciples ne se sont pas essayés. Il était tranquille dans la barque. Pourquoi fallait-il qu'il essaye de faire ce que Jésus faisait? Pourquoi voulait-il essayer quelque chose de sensationnel? Cette question, c'est une vraie question.
Je ne vais pas y répondre. Je fais confiance à votre sagacité pour trouver la bonne réponse. La réponse qui vous convient. Je suis certain que vous n'allez pas tous être d'accord. Est-ce qu'il faut se jeter dans des situations pour voir si on y arrive, alors que ce n'est pas nécessaire? Bon, chacun doit voir. Mais une chose est certaine, nous pouvons en tout cas admirer la patience, la bonté, la bienveillance du Seigneur qui l'accroche alors qu'il est en perdition. Alors qu'il a été, je pense personnellement, qu'il a été un peu téméraire. Il n'y avait pas de besoin de faire ça. Et Dieu, mais heureusement d'ailleurs, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle envers ceux qui l'aiment, même s'ils sont parfois un petit peu fous. Pierre faisait beaucoup de bêtises. Mais il aimait son maître. Et parce qu'il aimait son maître, Jésus a ramassé cette affaire. Et Jésus lui a donné la main et l'a embarqué. En conclusion, ce matin, j'aimerais vous dire, bien-aimés, rendons grâce à Dieu en toutes choses. Le Seigneur peut nous conduire dans des expériences compliquées. Mais dites-vous que ce ne sera jamais pour nous détruire, mais pour nous faire progresser avec lui, pour nous faire mieux le connaître, mieux le comprendre. Parfois, on croit qu'on connaît Dieu, mais plus on avance dans cette connaissance, plus on constate comment il est grand et magnifique. Le Seigneur nous fait passer par des choses toujours pour tremper notre foi, pour former notre caractère. Nous en avons besoin. Et à la faveur de toutes ces choses, nous découvrons toujours sa bonté, sa fidélité. Même quand nous sommes infidèles, parfois nous sommes à côté de la plaque. J'aime à dire que les chrétiens ou les enfants de Dieu ont souvent des absences. Quand des absences, la tête n'est pas en place. Mais bon, notre Dieu est un Dieu miséricordieux, riche en bonté. Et il ramasse nos folies. Ce matin, bien-aimés, que le Seigneur nous encourage. Qu'il nous donne sa paix au milieu des difficultés de la vie et que nous puissions toujours garder à l'esprit que toute chose, quelle qu'elle soit, contribue ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, individuellement mais aussi collectivement. Nous envisageons peut-être bientôt, quand nous libérons une reprise de nos activités dans l'Église, nous ne voyons pas encore trop clairement comment on va organiser tout ça. Ce sera différent. Il faudra changer les habitudes. Il faudra fonctionner différemment. Ce ne sera pas simple. Ce sera pas simple pour personne, hein, ni pour ceux qui enseignent, ni pour ceux qui prêchent, ni pour moi, ni pour vous. Mais bon, on y arrivera. On y arrivera et on traversera ça aussi. Je vous souhaite une bonne journée à tous et que Dieu vous bénisse et qu'il vous encourage. Prions. Éternel Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous t'exaltons parce que, Seigneur, tu es un Dieu grand et redoutable. Tu domines sur le règne des hommes, tu es l'Éternel. Tu nous as rachetés du bourbier du péché et de la mort, tu as fait de nous tes enfants, tu as mis nos pieds sur le rocher des siècles, Seigneur Jésus. Nous sommes dans ce monde pour témoigner de ta gloire. Et alors que nous traversons ce monde en étant tes témoins, donne-nous force et grâce pour que nous puissions refléter Christ à tous égards, au milieu d'une génération qui ne te connaît pas. Soutiens-nous, donne-nous ta paix, et que par notre témoignage, il puisse savoir qu'il y a un Dieu qui existe et qui prend soin de son peuple. Soutiens ceux qui sont plus fragiles, ceux qui sont plus faibles, qui sont tentés, qui doutent, qui hésitent, qui ont peur.
Fortifie-les, Seigneur, et qu'ils puissent lever la tête. Alors nous savons qu'à travers toutes ces choses, notre rédemption est proche. Continue avec nous pendant cette semaine qui va commencer. C'est notre prière. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, bien-aimés, je vous souhaite une bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accompagne. Dans les jours qui viennent, et quoi qu'il advienne, Dieu vous maintienne à jamais en paix. De par vos prières, votre vie entière soit à sa lumière à jamais.